François Boko, en exil depuis 14 ans en France, signe son retour demain au Togo. L'opposant est notre invité de la semaine. Bonsoir François Boko. Bonsoir madame. Alors vous avez quitté votre pays en 2005, en plein processus électoral, alors que vous étiez ministre de l'Intérieur. Alors avant d'évoquer votre retour, quelles étaient les circonstances de votre départ? J'ai effectivement quitté mon pays à la suite d'une démission de mes fonctions de ministre de l'Intérieur parce que je ne pouvais pas supporter que la vie de mes concitoyens soit en danger pour la conquête d'un pouvoir. Et donc à la suite des informations précises que les services de renseignement qui étaient sous ma responsabilité m'ont envoyées, m'ont mis à disposition, j'ai pris la décision de proposer au président de la République par intérim la possibilité de surseoir à un processus électoral chaotique qui mettait en danger la vie de mes concitoyens. Je n'ai pas été suivi, j'ai été mis en minorité. Face à cela, j'ai tiré les conséquences de cette mise en minorité et j'ai démissionné. Puis après, vous avez été exfiltré par les Américains et les Français. Alors vous rentrez demain après 14 ans d'absence. Comment appréhendez-vous votre retour? Je suis animé par un sentiment de joie, la joie de retrouver la terre de nos aïeux, comme on dit, mon pays natal, de retrouver les miens. Mais quelques appréhensions tout de même, il ne faut pas le nier. L'appréhension de l'inconnu, la peur de l'inconnu, ça fait quand même 14 ans. Néanmoins, je préfère savourer mon plaisir. Et vous ne courez aucun risque d'emprisonnement? Le président Faure Gnassingbé vous l'a assuré personnellement que vous ne serez pas emprisonné? Aucune procédure n'a été enclenchée depuis 2005 contre ma personne. Du reste, j'ai mandaté des avocats, mes conseils, qui sont allés sur place. Alors, selon des médias togolais, une plainte aurait été déposée en 2005 contre vous par l'état-major des armées togolaises pour avoir déserté. Fausse information, vous infirmez? Mon avocat, qui est actuellement au Togo d'ailleurs, a parcouru les autorités judiciaires, les autorités militaires, et à sa connaissance, aucune plainte n'a été déposée contre ma personne. Et de toutes les façons, si plainte il y avait, vous savez que le Togo est lié avec la France par une coopération judiciaire qui a un cadre précis. J'aurais été interrogé, il y aurait eu des commissions rogatoires pour m'interroger. Donc je pense que là, il y a du bluff, des intimidations, des menaces. En tout cas, c'est ce que mes avocats qui étaient sur place ont conclu. Et quel est l'intérêt aujourd'hui pour le pouvoir de vous laisser rentrer au Togo? Vous savez, je pense que le pouvoir a un intérêt à aller à l'apaisement. De toutes les façons, la décision que j'ai prise, la grave décision que j'ai prise de rentrer dans mon pays après 14 années d'exil n'est pas le fruit d'un hasard. Cette décision a été motivée et fait suite à des discussions par émissaires interposés entre le chef de l'État et moi-même. Le chef de l'État m'a dépêché et m'a fait l'honneur de me dépêcher 3 émissaires pour me proposer un retour sécurisé. J'ai saisi sa main tendue et je lui ai aussi envoyé des émissaires qui ont réussi à obtenir de lui un accord de principe sur un retour sécurisé. Et je dois avouer aussi que cet accord de principe a été du reste confirmé aux autorités françaises, puisque vous savez que depuis 14 ans, je suis sous la protection des autorités françaises. Et c'est à partir de cet accord de principe confirmé, et après avoir consulté les partenaires qui, en 2005, avaient contribué à mon exfiltration, que j'ai pris la décision de rentrer. Vous rentrez en accord avec le pouvoir, on a bien compris. La question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que vous avez négocié quelque chose avec le pouvoir? Non, je vous ai dit, il n'y a pas eu de négociation, il y a eu des discussions par émissaires interposés. Et les discussions ont porté essentiellement sur les garanties de sécurité et sur l'établissement de mon passeport. Et vous savez que depuis, en dépit des promesses du chef de l'État, ni les modalités de sécurité n'ont été définies. Le ministre de la Sécurité a refusé de recevoir la délégation d'émissaires. L'avocat qui était sur place depuis toute la semaine n'a pas été reçu. Et le passeport n'a pas été établi, tout simplement parce que le certificat de nationalité que j'ai déposé, que mon avocat a déposé, n'a pas connu une suite favorable jusqu'à présent. Néanmoins, ce sont des détails. Pour moi, on va justement revenir au calendrier. Vous rentrez 1 an pile avant la présidentielle. Est-ce que vous serez candidat en avril 2020? Il est trop tôt. 2020, c'est demain, mais c'est encore lointain. Il est trop tôt pour dire si je serai candidat ou pas. Mais
je dois dire qu'en ce qui concerne la question de servir mon pays, je ne veux rien m'interdire. C'est pour cela que je prends des mesures conservatoires en rentrant dans mon pays pour respecter les dispositions constitutionnelles qui prévoient que tout candidat à l'élection présidentielle doit élire domicile 12 mois avant le scrutin. Ceci dit, cela ne veut pas dire que je serai candidat, mais je ne m'interdis rien. En tout cas, vous préparez. Je ne m'interdis rien. Okay. En tout cas, en ce qui concerne le service de mon pays, je ne veux rien m'interdire, surtout après 14 ans d'exil. Alors, vous rentrez aussi à l'heure où l'opposition se déchire, la coalition C14 prend l'eau, 6 des 14 partis quittent le navire. Quel rôle pensez-vous jouer dans cette situation en revenant au pays? Je reviens au pays d'abord pour retrouver les miens. J'ai toujours eu des contacts permanents avec l'opposition. J'ai toujours travaillé en ce qui concerne l'intérêt politique de mon pays. J'ai toujours mis en avant la concertation. Je vais continuer cette concertation et, en temps opportun, je ferai une offre politique si je suis candidat. Quel rôle vous allez jouer dans l'opposition? Même si vous n'êtes pas candidat à la présidentielle. Je veux aider à la réconciliation de ce pays. Vous savez, mon pays, le Togo, est déchiré, est miné depuis des décennies par des antagonismes politiques, affichés clairement, et pris en otage par deux postures. L'une de conservation, vaille que vaille du pouvoir, et l'autre, une opposition trop idéologique pour être pragmatique. Je veux aider à établir des passerelles entre ces deux postures. Je veux aider à réconcilier les Togolais. Je veux mettre mon expertise au service de la réconciliation. Concrètement, que proposeriez-vous? Je veux aider à établir des passerelles. Je vous le dis, en temps opportun, je ferai une offre politique. Et je vais me déterminer en fonction de cette offre politique et je vais voir clairement si les Togolais aspirent réellement à tourner la page des décennies de déchirure qui entament leur développement, je vais tirer les conséquences et rassurez-vous, en temps opportun, je ferai une offre politique. Une dernière question, il nous reste quelques secondes. La grande inconnue, c'est la candidature ou non de Faure Gnassingbé en 2020. C'est ce qui inquiète aujourd'hui les Togolais. Qu'est-ce que vous voulez leur dire ce soir à ce sujet? Il appartient à toute la classe politique, y compris le chef de l'État lui-même, de faire preuve de bonne volonté pour apaiser ce pays. Par où passe cette bonne volonté, monsieur? De faire preuve de bonne volonté. Quand je dis de faire preuve de bonne volonté, de discuter, d'établir le dialogue. Je suis essentiellement pour le dialogue entre les deux postures. Et ce dialogue, je suis persuadé, s'il est franc et sincère, il va aboutir à un apaisement. Un dialogue sans une candidature en 2020 de Faure Gnassingbé? Vous ne répondez pas à la question. Vous savez, madame, candidature ou pas candidature, l'essentiel de la réussite d'une réconciliation, c'est les garanties d'un scrutin transparent. Travaillons sur la possibilité d'un scrutin transparent. Et faisons les réformes. Et la Cour constitutionnelle tirera les conséquences par rapport à ces réformes. Mais une chose est sûre, c'est que l'apaisement de ce pays passe par la possibilité d'une alternance. Et je m'inscris dans cette possibilité. Je m'inscris dans cette alternance qui est apaisante, qui est nécessaire pour réconcilier les Togolais. Merci, on retiendra votre leitmotiv, ce sera le dialogue. Merci beaucoup François Bocco d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous